Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est l'évangéliste Israël, le serviteur de Dieu, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va voir 3 vidéos de personnes qui ont quitté ce monde brusquement. On va voir ces vidéos-là. Et on va voir comment l'âme sort du corps. Nous allons voir ça. Et avant de voir ça, mes bien-aimés, on va lire un passage de la Bible, Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Bien-aimé, tu n'as aucun pouvoir sur le jour de la mort. Tu n'as aucun pouvoir sur le jour de la mort. Tu vis ta vie comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu fais comme tu veux. Tu vis dans le péché et la débauche. C'est aujourd'hui là qui t'appartient. Sinon demain ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir sur le jour de la mort. C'est pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain. Qu'est-ce qui peut t'arriver même maintenant. Tu n'as aucun pouvoir sur le jour de la mort. Ces personnes-là qu'on va voir, ces personnes, elles avaient des projets, elles avaient des futurs préparés, planifiés, organisés, des choses qu'elles avaient prévues. Mais l'être humain n'a aucune puissance sur le jour de la mort. On va voir la première vidéo, bien aimée. Ça va nous interpeller. Ça va nous interpeller, nous amener à prendre conscience. Regardons la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, qu'est-ce qui se passe? On voit un homme qui est couché, filmé par une caméra de surveillance. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit une ombre qui sort de son corps. En réalité, cette ombre, c'est son âme. Et pendant qu'il est couché, l'ombre sort de son corps. Dieu a permis ces choses pour qu'on sache que le corps même n'est rien. C'est l'âme qui est tout. C'est l'âme qui anime le corps. D'un moment à l'autre, l'âme peut nous quitter. Et quand l'âme quitte le corps, on dit que l'homme est mort. L'homme est décédé. Et bien aimé, regardez. C'en est fini. Et bien aimé, c'est aujourd'hui là, tu dois te repentir. Tu dois prendre la décision d'abandonner le péché, d'abandonner le vol, d'abandonner la fornication, d'abandonner la masturbation, d'abandonner la pornographie, d'abandonner la débauche. C'est maintenant. C'est maintenant que je dois prendre la décision d'arrêter la sorcellerie. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui pratiquent la sorcellerie, qui sont dans ces choses-là, qui viennent s'asseoir à l'église. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas quitter ce monde. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Tu ne sais pas quand. La Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu n'as aucun pouvoir sur ton souffle. Arrête de pratiquer la sorcellerie à l'église. Arrête de vivre dans la sorcellerie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas quel châtiment qui peut t'arriver. Tu es dans l'église. Tu couches avec les sœurs de l'église. Et c'est toi qui occupes un poste de responsabilité. Bien-aimé, je t'encourage en cet instant à te repentir, à te confesser. Cherche à te confesser. Va voir ton pasteur, va voir les pères spirituels, les serviteurs de Dieu. Confesse-toi. Sors dedans. C'est pas quand tu vas mourir. C'est pas quand tu vas quitter ce monde. C'est pas quand tu vas partir. Tu es dans l'avortement. Tu as avorté à maintes reprises. Pourtant tu es chante. Pourtant tu es connu à l'église. Tu pratiques l'avortement. Cherche ta repentance. Tu es marié mais tu cours au dehors. Après les femmes, après les hommes. Tu es marié. Mais tu regardes ta femme des films pour adultes, des contenus pour adultes. Repens-toi. Repentez-vous. Donne réellement ta vie à Jésus-Christ. Tu es à l'église, mais tu as bague au doigt. Tu as bague magique au doigt. Tu es à l'église, tu vas chez féticheur. Cherche ta repentance. Cherche ta repentance.
Tu es encore attaché aux choses du monde. Dans ton portable, il y a des films pornographiques. Tu as des images pornographiques. Il y a des images de femmes nues. Des images d'hommes nus. Dans ton téléphone. C'est à l'église, on te connaît comme chrétien. Mais quand tu sors, tu deviens un escroc. Cherche ta repentance. Cherche à abandonner ces choses. Cherche à sortir de ces choses. Cherche à te confesser. Jésus est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Et bien aimé, on va encore cette vidéo. On va voir cette vidéo. Bien-aimé, est-ce que tu as compris? Tout est vanité. Cet homme sur scène qui chantait est plein de vie. Sur scène, il a quitté ce monde. C'est sur scène qu'il est parti dans l'au-delà. Sur scène. Sur scène. Regardez ces personnes-là. Ces personnes-là qui étaient filmées par la caméra de surveillance, où on voit l'âme sortir du corps. Tout est vanité, les bien-aimés. La mort là, ça surprend. La plupart du temps, ça surprend. C'est le moment de se réconcilier avec Dieu. C'est le moment de se repentir. Voilà pourquoi un chrétien doit vivre une vie de repentance quotidienne. À tout moment, tu dois te repentir. À tout moment, tu dois demander pardon à Dieu. À tout moment, se repentir, obéir à la parole de Dieu. Va te confesser. Le péché dans lequel tu vis là, tu dois te confesser. Cette vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie. Il y a une vie plus meilleure qui nous attend au ciel. Ne laisse pas ces choses te conduire en enfer. Ne laisse pas ces choses t'amener en enfer. Ne laisse pas la vie du monde te ruiner, détruire ton âme. Ne laisse pas le péché ronger ta vie. Ne laisse pas le péché t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ne laisse pas le péché détruire ta vie. Ne laisse pas le diable avoir une même mise sur ta vie à cause du péché. Tu n'as pas le pouvoir sur la mort. Regarde toutes ces personnes que tu as côtoyées, que tu as connues, qui sont partis du jour au lendemain, qui ont quitté ce monde du jour au lendemain. Regarde-les, regarde ces personnes-là. Regarde ces connaissances, les gens que tu as côtoyés, les gens que tu as mangés, les gens que tu aimais beaucoup, les gens qui t'aimaient, qui sont partis du jour au lendemain. Regarde les gens que tu as connus à la télé, les gens riches, ces milliardaires, ces célébrités que tu as connus, que tu as vus à la télé. Elles sont parties du jour au lendemain. Tout est vanité poursuit devant. Ne t'accroche pas aux choses de ce monde. Ne t'accroche pas aux choses vaniteuses. Accroche-toi à l'Éternel. Bien-aimé, si tu es à l'église, tu es dans le monde, que tu m'entends, répands-toi. Sors de la magie, sors du fétichisme, sors de la franc-maçonnerie, sors de la sorcellerie, sors des sciences occultes, sors de la fornication, sors de la masturbation, sors de l'adultère, sors de la pornographie, sors de l'orgueil, sors des choses que Dieu n'aime pas, sors de l'avortement, sors des mèches, des maquillages, des habits indécents, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Sors de ces choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Mes bien-aimés, nous sommes au thème de la vidéo. Je rappelle que je suis le serviteur de Dieu, l'évangéliste Israël. Mon numéro est juste en bas. Vous pouvez me contacter. Contactez aussi le docteur déjà, qui va bientôt intervenir sur la plateforme. Que Dieu vous bénisse. Et puis nous avons aussi un groupe WhatsApp. Les liens sont dans la description. Un groupe WhatsApp, une page Facebook, Église Baptiste Les Gloires. Et j'ai mon compte Facebook sur... mon compte Facebook, le lien est dans la description. L'évangéliste Israël.
Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis ouvert, nous sommes ouverts pour nous contacter ou nous écrire à n'importe quel moment. Vous nous écrire sur WhatsApp, vous nous écrire. Nous sommes ouverts. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous.